Je vais faire une courte introduction. Alors, je n'ai pas de diapositive, donc vous êtes obligé de m'écouter bien attentivement sans vous endormir. Le but de mon propos, c'est de voir une viticulture sans herbicides. Est-ce possible? Mais surtout de resituer ce contexte. Et dans le cadre d'un contexte réglementaire qui est assez prégnant aujourd'hui, on a pour le viticulteur aujourd'hui le retrait de certaines substances. Récemment, en fin 2015, on a vu le retrait de l'aminotriazole, qui était quand même une matière active fortement employés dans les systèmes viticoles. On a aujourd'hui certaines incertitudes sur des matières actives, comme la flumoxazine, matière active du produit Pledge, avec une incertitude qui est toujours présente, et la date d'échéance aujourd'hui est fixée au 30 juin 2017. Donc qu'est-ce qui va advenir ensuite de cet outil-là? On a de plus en plus dans les nouvelles AMM actuelles qui sont sorties sur des nouveaux produits plutôt d'association de matières actives, des restrictions de plus en plus importantes. Jusqu'à présent, on avait tendance à avoir des produits en restriction d'usage sur le rang de vigne, donc sur la ligne de plantation de vigne. Mais on voit apparaître aujourd'hui, liés à des problèmes d'évaluation écotox pour la plupart, des restrictions sur le rang de vigne, mais avec une surface indiquée de dire c'est sur le rang de vigne, pas plus de tant de % de la surface. Donc c'est quand même globalement, le contexte réglementaire va, pour les aspects solutions herbicides, vers plus de contraintes et plus de restrictions de produits. Et puis il y a un peu un cas particulier, mais qui à mon avis est un des enjeux les plus importants des années à venir, c'est le cas du glyphosate. Le glyphosate, juste pour rappeler les événements du printemps dernier, où il devait y avoir un avis de la Commission européenne pour une réhomologation de la matière active. Suite à une étude qui avait été faite, il avait été identifié dans cette étude que le glyphosate était probablement cancérigène. Et en fait, le glyphosate, à mon sens, sur cet aspect technique d'une étude qui avait été publiée, sur lequel l'EFSA n'était pas, agence européenne n'était pas tout à fait d'accord, sur le fait cancérigène ou pas, en fait, il y a un peu une prise de position politique de certains États membres, et en particulier la France, pour dire, il y a une étude qui montre que c'est potentiellement cancérigène. Je pense qu'il y a aussi une association glyphosate égale Monsanto, donc on ne veut plus de cette matière active. Donc aujourd'hui, sur un enjeu technique qui serait peut-être passé assez inaperçu pour une autre matière active que le glyphosate, d'une discussion européenne sur, on fait des comparaisons d'études pour identifier réellement s'il y a un risque ou pas, on est passé sur, à mon sens, une approche strictement politique. Et cette approche est devenue tellement politique que ce n'est même pas uniquement au niveau de la filière agricole et viticole que les informations ont transité, mais durant tout le printemps, les informations ont transité par tous les courants de médias grand public. Donc pour moi aujourd'hui, le gros problème du glyphosate n'est pas que technique, mais il est surtout politique. Et je crains très fortement que cette prise de position politique nous amène vers une interdiction du glyphosate à plus ou moins brève échéance. Et pour moi, pour la partie viticole, je dis ça parce qu'on a déjà quelques exemples en tête de discussions techniques qui sont très vite passées sur le domaine politique. L'enjeu des néonicotinoïdes, ça fait un certain nombre d'années que ça dure, mais j'ai envie de dire que sur les néonicotinoïdes, on n'est plus non plus que sur du technique. Il y a beaucoup de politique derrière, de pression des ONG, etc. Donc il y a un enjeu fort. Et pour le glyphosate en viticulture, sur un plan purement technique, je pense qu'on aura du mal à poursuivre du désherbage chimique sans glyphosate. Une raison simple, en vigne, comment on fait pour rattraper une flore qui s'est installée durant tout l'hiver, aujourd'hui, au mois de mars, où il commence à faire chaud, où la flore lève très vite. Aujourd'hui, on n'a pas de solution herbicide pour détruire cette flore qui est présente, qui s'est installée durant l'hiver et qui est en train de se développer. Donc on pourra continuer à avoir des herbicides de prélevés, mais ils ne pourront plus être utilisés avec un produit suffisamment efficace pour détruire la flore présente. Donc il va falloir trouver d'autres systèmes. Donc il y a réellement un problème qui se pose à ce niveau-là, et un enjeu fort. Dernier point, les aspects solutions alternatives. J'ai envie de dire, quelque part, on les connaît tous. De l'enherbement, on sait que ce n'est pas possible partout, mais on a déjà 15 ans ou 20 ans d'études de l'enherbement, on sait à peu près les contraintes que ça représente. Le travail du sol,
beaucoup de groupes de travail sur les techniques, on a quand même du recul, on a des nouveaux outils qui arrivent, donc on sait à peu près maîtriser le travail du sol, que ce soit dans l'interrang ou sur la ligne de plantation. L'enjeu de ces nouvelles techniques, il est économique, il est d'organisation du temps de travail, parce que c'est plus de temps à passer. Pour faire un travail du sol sur l'ensemble d'une exploitation, quelque part, en fonction de la taille, ça peut vouloir dire d'avoir un tractoriste occupé 3 mois de l'année, mars, avril, mai, juin, pour travailler le sol tous les 15 jours pour faire le tour de l'exploitation en permanence. Mais après, sur une exploitation, qu'est-ce qu'on fait de ce tractoriste si on n'a pas besoin pour d'autres activités? Donc c'est un enjeu et une problématique d'organisation de chantier, d'organisation d'exploitation. Et je pense que sur ces aspects-là, le réseau Défi Ferme peut apporter des réponses parce que des viticulteurs accompagnés par des techniciens se sont posés ces questions, ont essayé de trouver des solutions. Et peut-être que demain, dans le cadre de ces réseaux Défi Ferme, vers une vision peut-être plus territoriale, il faut peut-être aussi envisager des solutions, non pas uniquement à l'échelle de l'exploitation, mais à l'échelle d'un territoire, d'une zone, d'une commune, pour s'organiser, pour envisager une viticulture sans herbicides si demain on est vraiment contraint par les restrictions que l'on voit apparaître aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini sur cette introduction, c'était juste pour repositionner un peu les enjeux. Et je pense que réellement, ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux Défi Ferme peuvent apporter des réponses et doivent être des vitrines pour accompagner l'ensemble de la filière.